Voilà, vous êtes là. Bienvenue à notre making of de notre expérimentation numéro 2. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Donc, le concept, c'était une machine à voyager dans le temps, avec quelques références. Donc, Retour vers le futur, un peu de Ghostbusters, un peu de la planète des singes, un peu de la Retour de la planète des singes. Mais on peut pouvoir copier la planète des singes, donc on a pris des koalas, le deuxième animal le plus intelligent du monde, après le dauphin. Je vais mettre notre montrer le principe. On a décidé de faire une machine en 3 dimensions. 3 dimensions, d'accord? 3. Puis là, voyage dans le temps, il fallait que ça tourne tellement vite que ça voyage dans le futur. Mais pas le passé. Ça peut pas retourner dans le passé parce que le temps c'est linéaire. Fait que là, il fallait que ça aille par là-bas, mais pas par là. Puis on voyage comme ça. Puis là, il y a les koalas qui sont là. Puis là, il y a la statue de la liberté qui est comme ça. Puis le bout dessus, mais ça. Puis là, c'est comme ça qu'on a découvert l'affaire à poterie qui tourne comme ça, puis comme ça. Mais on va... Voilà, c'est comme ça que ça marche. Bienvenue à notre making of. Donc, dans celui-ci, nous avons pensé faire matériel papier ou un peu numérique, mais avec une imitation de papier. Comme ça, le résultat est... On peut se perdre. On ne sait pas si c'est tout à fait numérique ou papier, car l'effet est quand même assez bien réussi pour l'effet papier. On a essayé la technique de l'écran vert. C'était la première fois qu'on l'utilisait. On avait des doutes, mais grâce à la magie d'un machiniste qui s'appelait Quentin, on a réussi à changer notre effet qui était assez merdique pour comme un peu mieux. Malheureusement, on n'a pas pu tout utiliser nos découpes car la lumière avait réfléchi le vert sur le personnage, ce qui faisait que c'était invisible. Donc, là, il y avait l'écran vert ici, le principe de l'écran vert. Donc là, il y a quelque chose là. Puis là, vu que ça c'était vert, on peut l'effacer puis le remplacer par quelque chose d'autre. Mettons ça, hop. Ouh. Ah, ok, c'est un oiseau. Donc voici notre mécanisme pour faire tourner notre machine en 3 dimensions. Le principe était qu'on prenait la machine dans le milieu, on faisait tourner tranquillement comme ceci, en accélérant le mouvement. On se déplaçait. Ça faisait comme si la machine se déplaçait dans le temps et l'espace. C'était la magie, c'était la science, c'était Doctor Who all over again. J'ai mis du coca sur la feuille. After Effects. C'était la première fois que je l'utilisais pour faire bouger les décors et je savais pas du tout ce que ça allait donner du coup. Pour l'écran vert, bah, on a vu au dernier moment que ça avait chié plus ou moins à cause des reflets. Du coup on s'est débrouillé, Quentin nous a donné une très bonne solution. On le remercie. Merci Quentin. J'ai quand même appris à faire bouger des calques parce qu'il était quand même l'un des trucs les plus importants par rapport au paysage, donc j'ai bien dû apprendre. Faut savoir que pour tout ce qui est animation papier, en fait, on s'était mis d'accord. Moi, je fais les décors sur l'ordinateur, lui, il fait l'animation. Du coup, j'ai passé le temps de faire les animations à peser juste sur un bouton pour dire ok, la frame est prête. Suivant. Puis c'était cool, c'était plutôt fatigant. À la fin de la journée, j'avais des ampoules au bout du doigt, mais tout se passait bien. Ouais, c'était quand même moi le cerveau de l'opération, hein, parce que je pense que vous en doutez, hein, Martin James est un peu limité. Donc, je me suis porté garant des opérations. Je crois qu'il n'a pas remarqué que dans le fond il gérait rien du tout et que c'était moi qui faisais tout. C'est pas grave. J'ai travaillé avec Benjamin, il s'est porté volontaire pour prendre les photos. Je trouve ça très gentil de sa part, c'est comme tellement une bonne personne. J'ai juste comme, oui, je peux bouger le personnage si tu veux. Ah ouais, je prends les photos, c'est la partie difficile. Je suis comme, ok, c'est gentil de ta part de prendre la partie difficile. Puis là, il me disait, non, mets pas ça là, Martin, t'es un imbécile, Martin. Je suis comme, ah, les Européens, puis leur humour. Je me suis occupé du son en disant le chef after audition. J'ai eu assez de plaisir à faire le montage de son. J'ai vraiment
une passion pour le son dans les vidéos. C'est vraiment intéressant. C'est pas parfait, mais bon, qui a déjà entendu une machine à voyager dans le futur, dans le temps, pour dire quel son que ça fait. J'ai mis des sons d'horloge, un peu de trucs science-fiction. Benjamin peut participer parce qu'il est un peu sourd, un peu dur de la feuille, comme on pourrait dire. Donc pour le son, j'ai laissé faire Martin et James sur le coup. Je voulais essayer de lui donner quelques responsabilités, au moins sur la fin du projet. Je pensais qu'il avait mûri durant ces 2 semaines passées avec moi. Finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout eu d'influence sur lui. Le son, je sais pas, c'est pas comme vous l'avez entendu, c'est pas ça. Il faut le dire, c'est de la merde. Hein, c'est vraiment de la merde. Il a dit quoi à propos de mon son? Donc, ça résume à peu près notre expérience sur l'expérimentation numéro 2, sur le travail de l'écho. On n'a pas pu faire tout ce qu'on aurait voulu, malheureusement, mais le résultat est quand même intéressant. Je recommande à tout le monde d'essayer au moins ça une fois dans sa vie, l'animation de l'écho, même si vous ne planifiez pas ça dans votre futur proche, un peu comme Gabriel, il n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas ça? C'est Gabriel, on ne demande pas grand-chose à Gabriel, c'est Gabriel, ah oui, il est là. Ah, Gabriel, ben, c'est ça, Mario, prends pas ça au sérieux, c'est des blagues un peu là, dans la vidéo, mais c'est ça qu'on voulait faire. C'est un making of, là, assez humoristique à notre style, un peu comme moi, j'aime l'humour. Oh. On s'en va les amis.